Bonjour mes amis, je vais faire une vidéo pour présenter mes livres que j'ai finalement terminé d'éditer. Donc voilà, donc ça c'est le premier livre Prince Book, les poèmes de la beauté. Ça c'est le deuxième, voilà. Et le troisième que je viens de recevoir juste dans ma boîte aux lettres, voilà. Donc ces trois livres sont à l'achat sur le site Le Lys Bleu Édition. Vous pouvez le commander sur le site internet. Donc aujourd'hui, je voulais vous lire quelques passages du troisième tome pour vous donner une idée d'un peu de ma littérature. Donc, je vais lire quelques textes. Voilà. Mon amour, est-ce que l'on avait le droit de sentir sur terre, d'avoir des sentiments, ou était-ce mal et interdit? Moi, on m'avait souvent dit que c'était mal. Cette nuit, j'ai fait un rêve sublime. Si beau et touchant, j'étais avec ma famille, tout était calme et doux, dans une grande maison qui ressemblait à une sorte de palais mystérieux moderne, où il y avait plein de magasins étranges, chinois ou autres. J'adore quand mon esprit se prend à refaire des rêves. Cela fait 2 mois que je ne rêvais plus trop. Peut-être si les rêves reviennent, cela veut dire que la mémoire revient aussi, qui sait, que je meurs et renais, quelque part, que je vais ressusciter. Peut-être je l'espère de tout cœur. Mais il y a quoi derrière cette mort? Je ne comprends pas. Je voulais n'avoir aucun sentiment, mais je n'y arrivais pas. Pourquoi? C'est si injuste. Il y avait mon beau papa dans le rêve. Il s'inquiétait un peu pour moi. Dans le ciel où il se trouve, il me disait « Alors n'abandonne pas, ma fille, n'abandonne jamais. Tout mort je suis, je pense à toi, et même si j'étais méchant avec toi, je pense toujours à toi. Alors faisons de même. » Alors, je vais lire un autre passage. Donc c'est beaucoup des poèmes, en fait. C'est l'histoire d'une femme qui est amoureuse d'un homme et elle lui écrit des lettres d'amour effrénées, en fait. Elle n'arrête pas. Elle écrit 2, 3, 4 fois par jour. Ça pendant des mois, des semaines entières, des siècles entiers. Et en fait, ces poèmes, ils sont tellement... ils sont passionnés, en fait. C'est vraiment la passion de la femme qui souffre parce qu'elle est séparée de son ami. Pour avoir réfléchi longtemps sur la question, j'avais découvert, durant mes longues recherches et études psychanalytiques, que ce que l'on nomme communément l'éros ne se réduisait pas à l'acte en lui-même de l'amour, mais bien plutôt en un art de vivre. Eros, ce dieu étrange qui régit nos vies pour nous donner du diesel et du désir dans nos vies, ne se réduisait pas à l'acte en lui-même de l'amour, mais bien plutôt en l'art de vivre avec lui dans chaque geste, en harmonie et douceur, et non dans la soumission au seul désir des autres. Des gestes aussi ordinaires que s'habiller, prendre un repas, communiquer, tout cela était synonyme d'une certaine énergie vitale. Eros, ce n'était pas simplement faire l'amour, ou alors disons qu'il y avait des manières de vivre cet amour en commençant par l'amour de soi et des autres. Le processus d'amour pouvait se décliner de 1000 manières, l'amitié, la charité, la passion, la sensualité, le secret, l'acte en lui-même ou encore la vanité ou le don de soi, l'admiration, le lien fraternel, le lien parental, la bienveillance. Il y avait autant de types d'amour qu'il existait d'espèces de papillons. Voilà, donc c'est un extrait, Le Lys Bleu édition.